Chapitre 28. La sagesse est en Dieu et ne s'acquiert pas par des moyens naturels. L'homme sonde les profondeurs de la terre et en extrait bien des choses précieuses, versets 1 à 11, mais la sagesse, infiniment plus précieuse encore, ne se trouve nulle part dans le monde matériel et n'a pas son équivalent parmi les trésors terrestres, versets 12 à 22. Dieu seul la possède et la donne à qui marche dans sa crainte, versets 23 à 28. Verset 1. Il y a pour l'argent. Ce verset commence dans le texte original par un car, qui repose sur l'idée sous-entendue à la base de tout ce chapitre, la sagesse est rare. Elle est rare, car, à force de peine, on trouve dans le sol or, argent, diamant. Mais, verset 12, il n'en est pas ainsi de la sagesse. Verset 3. Mis fin à l'obscurité, au moyen des lampes des mineurs. Ignorer des passants, qui ne se doutent pas de ce qui se passe sous eux. Balancer. Il faut se représenter le mineur travaillant, comme nos plâtriers, assis sur un chevalet suspendu dans l'espace. Verset 5. Comme par le feu. Non pas que les mineurs emploient le feu pour creuser leur galerie, mais ils bouleversent tout, c'est comme le ravage causé par l'incendie dans une maison. Verset 7. Les oiseaux de proie, dont la vue est perçante, ne sauraient plonger jusque-là leur regard. Verset 8. Les fauves orgueilleux, littéralement les fils de l'orgueil. Le lion, littéralement, le rugissant. Verset 11. Il arrête le suintement des eaux, littéralement, il applique un pansement aux veines des eaux, pour qu'elles cessent de pleurer. Quand l'eau menace de ruiner les murs des galeries par des infiltrations, ou de les inonder, l'homme prévient le danger et amène son entreprise à bien. Cette description des mines est un des passages les plus intéressants de ce livre. Cependant elle ne donne pas d'indice sur l'époque à laquelle notre poème a été composé, car les mines ont existé dans une antiquité assez reculée en Égypte, dans la péninsule du Sinaï, en Idumée et dans la Palestine transjordanique. Par les Phéniciens, notre auteur pouvait aussi avoir entendu parler des mines que ces hardis colons exploitaient en Espagne. Verset 13. Parmi tout ce que l'homme connaît, il n'y a rien qui puisse être comparé à la sagesse. Verset 16. Avec l'or, la sagesse dans un plateau et de l'or d'Ophir dans l'autre. Verset 17. Le verre, substance rare et très prisée dans l'Antiquité. Verset 20. Mais la sagesse. L'auteur revient à la question du verset 12. C'est comme un refrain. Verset 22. Après les hauteurs des airs, verset 21, les profondeurs des enfers. Mais là non plus on n'a de la sagesse qu'une connaissance bien vague. Dieu seul la connaît, verset 23 à 28. Verset 25. La mesure des eaux, leur proportion par rapport aux terres. Verset 26. À la pluie ses lois, ses saisons, ses retours périodiques. Verset 27. Alors, lors de la création du monde, Dieu a vu la sagesse, quand il n'y avait encore personne qui la vit. Il l'a vue, comme un artiste qui se rend compte de la pensée qui vient de jaillir de son cerveau. Mais Dieu ne s'est pas contenté de la contempler pour sa propre satisfaction, il l'a manifestée aux hommes par les œuvres de la création, Proverbe 8.27-31. Il l'établit, pour toujours, voyant son excellence. Et même il la sonda, pour bien se conformer dans la création aux pensées qu'il voyait en elle. Verset 28. Il dit à l'homme. Une brève conclusion nous apprend que cette sagesse divine a un caractère moral, lequel seul pour le moment concerne l'homme. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, Proverbe 1.7, Proverbe 9.10.